Chers amis de ma chaîne Impact Diaspora Afrique IDEA, bonjour, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Léon Anjorin Koboudé sur ma chaîne. Et voilà. Monsieur Léon, bonsoir. Monsieur Koboudé. Bonsoir, cher ami. Comment allez-vous? Je vais très bien vous-même. Quel plaisir de vous recevoir depuis ce temps. Oui, je rêvais depuis un certain temps de vous recevoir. Ben, merci. Soyez le bienvenu chez nous, en France, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus sur le territoire. Vous êtes domicilié au Bénin maintenant. Ce qui m'a un peu surpris dans le temps parce que, voilà, vu que vous êtes, votre famille et tout, vous étiez ici, du jour au lendemain, vous avez décidé de rentrer définitivement au Bénin. Et c'est le terme de notre émission, c'est-à-dire nous recevons dans cette émission des personnes de la diaspora qui prennent le risque de rentrer pour aller s'installer, pour aller construire un projet, voire même rester là-bas définitivement. Et c'est le cas de M. Koboudé qui va nous parler un peu de son parcours. Ben, merci beaucoup, cher ami Claire Ida. Je suis très heureux d'être l'invité de votre émission, que je suis souvent d'ailleurs, parce que vous y racontez de belles histoires de la diaspora, parce que la diaspora, c'est pas toujours tout rose. Faut pas que les gens pensent que la diaspora n'a que des succès. Il y a aussi des lignes qui ne sont pas toutes droites. Et je crois que c'est à travers les parcours qu'on peut s'en rendre compte. Oui, moi je suis Léon Anjorin Koboudé, ça fait à peu près 4 ans que je suis retourné au Bénin avec ma famille, avec ma femme et ma fille. Voilà. Et ça quand même, c'est après près de 12 ans en France que nous avons pris cette décision mûrement réfléchie, qui n'a pas été du tout une décision hasardeuse, puisque nous avons mesuré également tous les risques sur tous les plans. Bon, pour moi, il n'y avait pas de risque, c'est surtout pour mon épouse et ma fille, mais mon épouse étant une amoureuse de l'Afrique, c'est passé crème, comme on dit. Donc, elle n'a pas eu du tout de difficulté à s'intégrer au Bénin, puisqu'elle avait déjà vécu dans d'autres pays africains. Je veux citer le Burkina Faso, le Sénégal. Donc, elle a eu cette facilité avec le Bénin. Et le Bénin, vous savez, c'est un très beau pays. Il y fait bon vivre. C'est un pays aujourd'hui qui est très dynamique économiquement parlant, donc du coup qui offre aussi des opportunités. Alors donc moi je suis dans le domaine du conseil, notamment de la communication et de l'accompagnement des entreprises à travers le plan d'action RSE. Et donc j'ai installé à Cotonou mon cabinet qui s'appelle Mindo Consultant, qui est un cabinet qui accompagne des personnalités et des entreprises. J'ai un engagement social, j'ai un petit engagement politique dans un parti modeste qui s'appelle Noël Bénin. En dehors de ça, voilà, mais mon épouse s'est aussi intégrée professionnellement parlant, mais tout en travaillant sur les enjeux de développement sur lesquels elle a toujours travaillé. Donc à partir du Bénin aussi, on peut travailler à l'international. Je crois que c'est ça que les gens doivent retenir. Et profiter, avec le numérique, c'est possible. On a profité de tout ce que le pays offre comme opportunité, de bon vivre au fait. Donc moi, je pense que le retour au pays doit être un vrai projet qu'on prépare. Justement, pour en venir à cela, moi je voulais vous demander, vous avez parlé tout à l'heure dans votre introduction que c'est une décision mûrement réfléchie pendant des années. Votre épouse étant française de souche, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cette décision? Parce que c'est quand même une décision, entre guillemets, un peu risquée, parce que tout le monde ne peut pas se permettre du jour au lendemain. Surtout que, bon voilà, votre femme, votre épouse est d'ici, dit, bon voilà, on ferme tout, on s'en va, on rentre au pays, on va tenter l'aventure. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quelle a été cette chose-là qui vous a amené à prendre cette décision? Alors, déjà, faut pas... nous,
on ne s'est pas dit, voilà, on ferme tout, on s'en va. Non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Moi, je peux dire que j'étais parti en éclaireur. Voilà, j'ai fait 1 an et demi comme ça, tout seul. Ma famille est restée ici en France. Donc, l'idée aussi, c'était de préparer leur installation. Ça a été progressif. Alors, la vraie motivation au plan personnel, c'est que moi, j'avais toujours rêvé de travailler en Afrique, en fait, notamment au Bénin. Parce que, voilà, j'étais déjà sorti du Bénin il y a plus de 20 ans. J'étais au Sénégal où j'ai fait mes études, j'ai travaillé. Après, j'ai continué en France. Et après, il faut quand même, pour être honnête, dire qu'il y a eu un élément, je vais dire, sentimental. Voilà, c'est le décès de mon père. Oui. Voilà, ça m'a vraiment bouleversé. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas assez vécu avec mes parents. Voilà, papa qui est parti, il ne reste que maman. Franchement, j'ai demandé à mon épouse, je suis très reconnaissant vis-à-vis d'elle, je lui ai demandé est-ce qu'on peut s'organiser et aller vivre en Afrique. Voilà. Donc c'est autour, la base certes, c'est une décision sentimentale, mais derrière on a dû trouver aussi des arguments professionnels parce qu'il faut préparer le retour de tout le monde, il faut faire en sorte que elle, quoi qu'on dise, même si elle a des expériences africaines, elle est d'abord française. Elle est, voilà, donc elle a été éduquée dans la culture française. Parce que justement, vous êtes rencontrés en Afrique, pas ici. Voilà, on s'est rencontrés au Sénégal. Elle était un peu africaine dans l'âme, comme on dit. Oui, un peu. Mais après tout, elle a de culture française de base. Donc, il fallait vraiment préparer aussi son retour, faire en sorte que ma fille trouve la bonne école là-bas. Donc, c'est pour vous dire que oui, à la base, il y a eu une décision sur une base sentimentale liée au décès de papa et au fait que moi j'ai eu envie vraiment de vivre plus près de ma mère parce que voilà, nul ne connaît ni leur... Alors, donc, dans un premier temps, vous avez essayé d'aller là-bas en éclaireur, comme vous dites, absolument. Et puis préparer un peu un bas de laine parce que on ne peut pas non plus rentrer les bras ballants. Voilà, et quand je suis rentré, voilà, première expérience dans un cabinet ministériel parce que j'ai un ami qui était ministre à l'époque, voilà, qui m'a demandé de venir travailler avec lui. Pour moi, c'était une très belle occasion de ce fait qu'au fait, je n'avais plus tout le réseau utile dans l'administration. Donc, à travers ce poste que j'ai occupé dans son cabinet ministériel, j'ai refait aussi mon réseau professionnel et administratif au Bénin. Et, voilà, j'ai repris contact avec un certain nombre de gens et voilà. Et, après 10 mois ou 11 mois à peu près, j'ai décidé, je lui ai demandé que je puisse continuer dans le privé et donc j'ai lancé ma boîte, mon cabinet de conseil. Votre cabinet de conseil qui s'appelle Mindo Consultant. Exactement, Mindo Consultant. Alors pour en venir à cela, j'ai l'impression que les 3 frères Koboudé, parce que je connais vos frères, c'est-à-dire je connais très bien Cyprien Koboudé. Et lui, il est directeur d'une agence de communication, CSK, Conseil au Burkina Faso. Exactement. Et je connais Sophonie le plus jeune, depuis 2 ans, qui vraiment m'épate. Il est essayiste, directeur général de think tank l'Afrique des idées. Absolument. Est-ce que vous avez ça dans l'âme, c'est-à-dire tout ce qui concerne le média, l'amour du pays, de l'Afrique? Parce que à vous 3, quand je vous observe, je vois quand même que vous bâtissez quelque chose à votre façon. Et vous apportez vraiment votre pierre à l'édifice et c'est ça qui est... Parce que vous avez quand même eu la chance d'étudier tous à l'extérieur du pays. Absolument. Mais je constate aujourd'hui que vous avez toujours cet amour de rentrer, d'être en Afrique pour travailler, pour apporter votre contribution à l'évolution. C'est de papa ou de maman ou bien non, mais il faut dire que c'est la curiosité. Non, mais il faut dire que c'est la curiosité. C'est la curiosité. Et c'est pas nécessairement des parcours voilà, préparés, tout ça. Non, c'est un peu des parcours croisés. Moi, j'ai toujours eu la passion pour le journalisme, la communication. Voilà, après, je me suis... La preuve, vous êtes auteur de... Voilà, il y a mon cabinet qui édite Aéroport Magazine, qui est
qui est une revue spécialisée dans le domaine de la promotion des destinations africaines, du business et des arts. Donc, vous avez mon grand frère Cyprien, qui lui est dans le marketing, qui est aussi dans la communication. Qui est d'ailleurs l'auteur de mon logo IDEA, Impact Diaspora Afrique, que je salue au passage. Effectivement. Et puis, vous avez le jeune dernier qui est un économiste, un ingénieur, mais qui est aussi un passionné de l'Afrique. Ah oui, qui a un engagement très affirmé. Très affirmé. Voilà, avec l'Afrique des idées. Non, donc c'est vraiment, je vais dire, un pur hasard. On n'a rien calculé. On ne travaille même pas toujours ensemble, en fait. Vos parents, notamment maman qui est encore là, votre mère qui est de toute façon de passage sur la France, peut être fière de vous. Merci. Voilà. Merci, cher ami. Non, mais ça me fait plaisir. Donc, vraiment pour revenir sur le retour doit être un vrai projet avec des étapes. Ça ne doit pas être brusqué. Moi, j'ai parlé d'une motivation sentimentale, mais la motivation peut être aussi professionnelle. Tout à fait. La motivation peut être aussi sentimentale dans le sens où on a envie peut-être de rejoindre sa moitié là-bas, ou bien ça peut être aussi, je vais dire, une révélation qu'on a reçue, mais quelle que soit la raison, je dis toujours aux gens, préparez votre retour. Tout à fait. Parce que quand vous quittez, même si vous passez 2 ans à l'extérieur, dès que vous revenez au Bénin, vous n'êtes plus exactement le même homme. Donc il est important de faire les adaptations nécessaires, d'avoir des gens intéressants qui vous prennent la main pour vous diriger à certaines adresses, et aussi d'être très ouvert et de savoir que, au fond, oui, vous revenez avec certainement un bagage d'expérience, mais le Bénin a toujours existé aussi avant vous. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que ils apportent la lumière aux gens au pays. Attention, ça peut vous créer, il faut s'adapter parce que ça risque de vous créer des situations bizarres. Donc il vaut mieux être modeste, avoir des gens qui vous guident dans votre installation, avoir aussi cette capacité à avoir des opportunités, à travailler ensemble avec ceux qui sont sur place. Parce que c'est vous qui revenez au pays, donc c'est vous qui devez faire l'effort d'adaptation et d'aller vers les gens. C'est très important. En vous écoutant, vraiment, parce que moi, il y a quelques temps, je me disais, non, moi, ma vie, c'est fini, c'est ici, je ne peux pas. Mais maintenant, en écoutant certains témoignages, ça donne envie quand même de rêver à un retour au pays. Parce qu'aujourd'hui, quel est le bilan que vous dressez depuis que vous êtes retourné là-bas avec femme? Très bonne question. Très bonne question. Déjà, tout le monde ne peut pas retourner. Et retourner ne doit pas être une obligation non plus. Il faut que ça soit dans la droite ligne d'un projet professionnel aussi, ou bien un projet de vie. Donc, moi, franchement, vous êtes très bien ici. Quand je reviens, je vous vois toujours, je vais dire, épanoui. Donc, la France vous fait du bien, tant mieux. Maintenant, si ce n'est pas le cas pour d'autres personnes, oui. Puisque vous avez quand même un pays d'origine, il n'y a pas de souci. Donc, franchement, c'est aussi important de ne pas faire du retour une préoccupation qui risque de vous cacher votre vie ici. Il faut que ça soit vraiment un projet, un besoin. Moi, pour faire le bilan, j'ai envie de dire c'est totalement positif. Positif dans le sens où, il y a plus d'opportunités, c'est curieux de le dire, il y a plus d'opportunités en Afrique. Et vous avez travaillé pour aussi, parce que le truc ne suffit pas de rentrer, de ne pas savoir où passer, à quel sens se vaut. Il faut quand même avoir des projets bien construits, bien solides. Absolument. Et savoir vraiment comment faire pour dévier certains pièges. Parce que quand même, après tout, il y a des pièges aussi. Oui, et après tout, nous avons un pays compliqué. Ça, il faut le reconnaître. Non, c'est aussi lié à notre culture. Moi, je n'accuse personne. Je dis, vous et moi, c'est toute l'Afrique, l'Afrique subsaharienne. Voilà, nous sommes le produit de cette culture-là. On l'assume. Maintenant, c'est important de voir au-delà et voir comment on peut s'adapter tout en respectant nos traditions, tout en respectant les gens que nous retrouvons au pays. Puisque, oui, on a eu de l'expérience en revenant, mais il ne faut pas que nous pensions que notre lumière, elle doit dominer tout le monde. C'est ça. Non, attention. Moi, je demande souvent aux amis qui reviennent, soyez modestes.
Un peu d'humilité. Oui, un peu d'humilité. Ceux qui sont là, voilà, ils ont aussi fait des progrès, ils ont fait des performances. Le Bénin aujourd'hui n'est plus un pays fermé, c'est un pays ouvert où il y a des possibilités, où on peut faire aussi des expériences intéressantes. Donc je parlais du bilan du retour. Il est positif, il est intéressant et il est prometteur. Alors moi, étant de nature très patient, moi je sais que ce qui n'a pas marché aujourd'hui peut marcher demain. Et quand vous êtes au début aussi d'un processus, acceptez de ne pas réussir sur tout. Il y aura des projets sur lesquels vous n'allez pas réussir. Tout à fait. C'est normal. Donc, il faut toujours avoir ce courage de reprendre. Il faut avoir cette abnégation-là. Et aussi... et il y a à faire. Oui, il y a à faire. Il y a à faire. En plus, ce qui est intéressant, c'est que pratiquement tous les domaines en Afrique sont pourvoyeurs d'opportunités. Franchement. Sont pourvoyeurs d'opportunités. Donc, ce que nous devons faire, c'est de revenir avec une expertise qui nous permette de nous imposer et de construire comme ça l'Afrique. Et madame? Oui, elle va très bien. Elle n'aime pas trop qu'on parle d'elle. Donc, je crois que j'ai quand même assez parlé d'elle. Non, elle est bien intégrée. Voilà, elle travaille. Voilà, il y a aucun souci sur ce plan. Et je crois que le fait que le Bénin soit également un pays accueillant, hospitalier, et qui accueille très bien les étrangers, ça il faut le... On n'en parle pas souvent, mais le Bénin fait partie des pays africains. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais une tante aussi qui était d'origine française. Que voilà, mon oncle a épousé. Et puis un jour, paix à son âme, elle est revenue en vacances ici. Elle était pressée de rentrer au Bénin. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, là-bas, je me sens valorisée. Ici, on ne me voit pas. Donc, c'est pour vous dire. Voilà, donc il y a ce côté... Oui, non, mais le Bénin, c'est un pays magnifique. Nous avons la paix. Regardez bien dans la région. Oui, nous sommes quand même un pays. Ô combien de pays voilà, qui sont sous tension, tout ça. Et le Bénin fait partie de ces rares nations voilà, qui n'ont pas de soucis. Bon, on verra bien comment ça va se passer. À sauvegarder. On ne va pas trop parler politique ce soir, mais quand même, on a espoir que le Bénin est un pays quand même qui a fait ses preuves, surtout en tant que pays qui n'a pas connu de guerre, voilà, le processus démocratique s'est bien passé jusqu'à présent et on espère que ça va continuer. Oui. Voilà. Si vous avez un dernier conseil à donner à nos jeunes, aux gens de la diaspora qui ont à cœur de rentrer pour s'installer, qu'est-ce que vous leur... Principalement aux jeunes, je dirais, formez-vous très bien ici. Ayez une formation innovante, si c'est possible. Faites de solides expériences professionnelles ici. Alors, si vous avez de belles opportunités professionnelles, continuez ici. Maintenant, si à un moment donné, vous ne vous sentez plus valorisé au plan professionnel, s'il y a des difficultés pour avancer et que vous pensez qu'au Bénin ou bien dans un autre pays africain, vous avez la possibilité de vous faire davantage valoriser, ok, prenez le risque, mais il faut que ce soit toujours un risque mesuré et bien préparé. Super. C'est très important. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup. Je parlais tantôt de votre ouvrage. Un petit mot peut-être là-dessus. Un petit mot. Oui, Aéroport Magazine, c'est une revue voilà, qui est éditée par mon cabinet, Nido Consultant, qu'on peut retrouver dans les aéroports, notamment en Afrique, qu'on peut retrouver aussi dans les librairies. L'idée, c'est de parler des destinations africaines. Là encore, l'Afrique revient pleinement dans le débat, parler des destinations africaines. Nous avons déjà évoqué plusieurs destinations, Grand Bassam en Côte d'Ivoire, Kong également en Côte d'Ivoire. On a fait des destinations en Guinée, au Sénégal, au Bénin. Et bientôt notre village lacustre du Bénin. Oui, bien sûr, qui mérite d'y figurer. Donc, c'est pour vous dire que c'est en droite ligne aussi de notre positionnement en fait.
Merci, merci infiniment, Monsieur Léon Anjorin Koboudé. Merci de m'avoir suivi, de nous avoir suivis, chers abonnés de ma chaîne Impact Diaspora Afrique IDEA. Je vous retrouve très certainement bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très vite.